véritable expert du e-commerce ou simplement à quelqu'un qui maîtrise très bien son image, parce qu'au final, tout repose là-dessus. Quand quelqu'un te vend une méthode, te promet des résultats et te demande d'investir de l'argent, la première chose à vérifier, c'est sa crédibilité, ses compétences, son équipe. Pour ma part, je suis trop satisfaite de la formation. Je la trouve très complète. Expérience réelle, ce parcours, et de ce côté-là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Sans être présent sur les réseaux sociaux. Bon les gars, comme vous avez vu, il y a sûrement une vidéo, je viens de la voir à l'instant. On va la décrypter ensemble parce que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses sont fausses, d'autres sont vraies et on va dire à 100% quoi faire. Il y a des choses aussi que je voulais voir par rapport notamment au lifestyle. Le lifestyle n'est pas quelque chose qu'on vend, mais c'est quelque chose qu'on montre parce que c'est notre vie. Vous voyez ? On habite dans des choses qui sont correctes, donc on montre ces choses correctes pour motiver les personnes qui étaient comme nous. Et c'est pour ça qu'on fait du storytelling. Donc on va décrypter cette vidéo ensemble, on va se poser dans un endroit calme, posé, et on va voir ça ensemble. Bien sûr, évidemment cette voiture n'est pas faite pour vendre quelque chose à qui que ce soit, juste pour montrer que quand on vient de nulle part, on peut arriver quelque part. C'est parti, suivez-moi. Comme vous pouvez voir, on est dans ma résidence en Chine, précisément à Guangzhou, tous mes business sont là. Et aussi c'est là où je réside. D'où le fait que quand une enquête est faite, le plus important c'est d'avoir les bonnes sources, notamment d'avoir là où la personne habite, vraiment. Mais bon, je pense que pour les vues, les personnes sont prêtes à tout. Donc Dubaï, c'est vrai que ça fait plus cliquer que la Chine. Personnellement, j'aurais plus cliqué moi aussi. Les gars, vous savez qu'en Chine, je le sens bien parce que ici, déjà, ça parle que argent. Bon, si t'as pas ton business ici, faut venir avec une idée de business. Je dirais pas que la vie elle est cool, mais tu te sens à l'aise. Et surtout, ça empêche personne d'alléguer des informations. Parce que vous avez vu, une des raisons de laquelle, de pourquoi je quittais Dubaï, bah ça en fait partie. Parce que l'image que reflète Dubaï est souvent reliée à de l'escroquerie, à de l'arnaque. Sauf qu'à un moment donné, donc quand les gens vendent du lifestyle, donnons les bonnes informations. Le caméraman il est là, il est assez tard, il est 2 h du matin, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Le caméraman, je l'ai appelé en express. Mais au moins, comme ça, vous allez tout voir depuis le début jusqu'à la fin, les gars. Bon les gars, je vais vous présenter juste une petite présentation. Ouais, sur vous. C'est naturel. Ah ouais. Petite présentation, les gars, Fréjus, il est venu une semaine avec nous pour apprendre, donc je te laisse te présenter. Sois à l'aise mon gars, Salut les gars, moi c'est Fréjus, je viens de France, je suis venu pour 2 semaines. Ouais, 2 semaines, ouais. Ouais, et du coup en tout cas tout se passe bien, nickel, le séjour, la chambre elle est propre, puriste, tout ça, je suis C'est carré. Du coup les gars, Frégis il est venu avec moi pour apprendre directement en Chine. On lui montre tout ça, bien sûr on est dans le respect de la personne. Donc vous pouvez voir que l'hôtel est plutôt correct. Il est correct l'hôtel, Frégis, t'aimes bien? L'hôtel est propre, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à signaler, c'est carré, c'est bien, voilà, le frère c'est... Non, c'est beaucoup comment. Et hier tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, je t'ai posé une question, je t'ai dit quelle est ta voiture de rêve? Je t'ai dit que Iris, c'était la surprise. Et qu'est-ce qui est arrivé? Iris, c'était là en plus. Juste là, ici. Vous avez vu les gars, nous, le plus important, c'est quand une personne nous fait confiance, il faut le mettre à l'aise surtout. Et de montrer ce qu'on voit sur les réseaux, que c'est aussi la réalité dans les vraies vies. Est-ce que toi, Fréjus, c'est une question pour toi, est-ce que tu avais une appréhension quand tu es venu, en mode, est-ce que tu te dis, bon, Mexed, quand il est, ça tombe, il ne vit pas comme ça dans la vraie vie, etc. Qu'est-ce que, en toute transparence? Non, honnêtement, moi je suis arrivé, je me suis pas mis des idées négatives dans la tête. Je me suis dit que tout ce qui se passe sur internet, c'est pas du fake, c'est du vrai. Je suis venu, il est contacté, il est venu, il m'a dit frérot, voici ta chambre qu'elle est là, vas-y repose-toi et après on se fait quoi. Donc honnêtement, il n'y a rien à signaler comme négatif, tout était bien, c'est parfait. Il faut dire du positif, hein. Après ils vont croire que je t'ai payé pour ça. Mais non, c'est du positif, parce qu'il n'y a pas de négatif, c'est du positif. Il faut dire ce que tu vis en fait. Fais-nous voir ta chambre du coup, maintenant on va voir. Okay. On va voir la chambre un peu. Si tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait durant ça fait 2 jours maintenant qu'on a commencé. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord je suis arrivé, repos total pendant au moins une journée pour prendre des forces. Et après le lendemain qui a suivi, recherche produit. Et là on est sur la deuxième étape maintenant, la création des sites. Exactement, donc les gars je vais montrer à peu près donc, comment on faisait une recherche produit. Donc savoir repérer son avatar client, savoir comprendre à qui on vend, pourquoi on vend et où est-ce qu'on vend. Parce que quand tu vends quelque chose en e-commerce,
il faut savoir repérer son avatar client et surtout comprendre l'audience à qui tu parles. Et ça, c'est super important en e-commerce. Super important. On dévie un peu, mais au moins comme ça, vous savez et vous avez tous. Vas-y, Fréjus, fais-nous voir un petit peu ta chambre là. Les gars, hier, je suis rentré dans sa chambre, les gars, j'ai dit, wesh, c'est rangé ou pas? Et Fréjus, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est propre un minimum. C'est quelqu'un qui est propre. Et franchement, le volet s'ouvre tout seul. Non, franchement, la chambre est clean. Hein. La chambre est clean, la chambre est classe. Donc il est là pour 2 semaines, les gars, avec moi. On a une semaine d'accompagnement. Et après, voilà, une semaine, il sera un petit peu dans son coin. Il va faire des visites, il va faire des trucs. Voilà, c'est tout. Hein. C'est tout ce que j'avais. Ouais, c'est tout. J'avais à signaler. C'est du réel. L'ordinateur, il est là. C'est quoi les heures de travail à peu près pour qu'on tape un peu? Bah, normalement, c'est à partir de 14h jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Non-stop. Non-stop. Sans relâche, sans se soucier de l'heure. Parce que le travail ne demande pas d'heure. Et le travail demande surtout de la discipline et de la motivation. Et que si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de résultat. Est-ce que pour toi l'e-commerce c'est du travail? Ou c'est quelque chose qui, tu te dis, ah je copie Mexced et je le fais? Dis la vérité. Non, honnêtement, moi je peux pas dire je copie Mexced et je le fais. Il me donne les bases, c'est-à-dire comme toute maison en fait, il faut d'abord les fondations. Et après petit à petit, après mettre les briques, tout ça et après une maison. Donc il m'a donné les bases, je me suis contenté des bases et j'ai fait ma recherche produit et là il a validé et donc du coup je suis sur la création de mon site. Donc du coup le problème c'est que il faut écouter en fait, il faut être attentif, il faut être concentré, il faut entendre tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il faut faire, il faut pas faire du n'importe quoi et après ton site il sera désordonné, il n'aura pas de, comment dirais-je, de visite, il n'aura rien et après il dit que ouais le truc c'est de la nappe, pourtant c'est pas de la nappe, il faudrait se concentrer, écouter et faire ce qu'on te dit, c'est discipliné en fait. Exactement. Et c'est comme je dis, je te donne les cartes et c'est à toi de jouer ton jeu. Merci Fréjus pour cette intervention. Ah, de rien. C'est gentil. C'est la famille. Je te laisse travailler. Okay. J'ai pris une chambre d'hôtel au caméraman. D'accord. On va faire 2-3 vidéos. Ok. Et on est là. S'il n'y a pas de souci, je suis là. À tout de suite. On est juste en bas. Ça marche. Vous voyez les gars, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement pour vous montrer. Bon, bien sûr, en plus c'est arrivé au meilleur moment. J'ai un élève qui est là, donc qui donne son témoignage. Quelque chose qu'on fait assez souvent. Donc on invite des personnes en Chine directement et on les fait apprendre directement avec moi en face à face. Il n'y a pas de WhatsApp, c'est en face à face. Bien sûr, ça a un prix et les personnes, parce que chaque prix demande un savoir. Fais une école 10 000 € et qu'au final tu te retrouves à galérer à trouver du travail. Nous, c'est un savoir qui nous a demandé des années, des vraies années, de 6 ans que je suis dans le domaine, qu'on apprend. Ok? C'est pour ça que c'est important de prévenir et ça je le dis tout le temps. L'e-commerce, ce n'est pas facile. L'e-commerce, c'est du travail. Si tu n'apprends pas, ça ne va jamais fonctionner. Et si tu ne fais pas, ça ne va jamais fonctionner. Donc, creusez-vous les ménages, c'est important. Bon, les gars, c'est parti. On va démarrer la vidéo. J'ai ma petite bouteille d'eau juste ici. Et on va commencer à écouter toute la vidéo et déchiffrer moment par moment. Donc, vous verrez seulement, couperez les moments qui ne sont pas intéressants et je mettrai les moments qui sont le plus intéressants. C'est parti. Tu vois, c'est son témoignage, échange privé. À Dubaï, on ne vend pas seulement des villas, des piscines à débordement ou des voitures hors de prix. On vend surtout un raccourci entre la galère et la réussite. Entre ton compte vide et les liasses de billets qu'on t'agite sous le nez. Et plus je regardais ce décor parfait, plus quelque chose me dérangeait. Comme si derrière ces images, on essayait de nous faire avaler une histoire qui n'existe pas vraiment. Alors déjà, c'est magnifique parce qu'elle te rentre directement dans le mood. Donc en fait là, je me mets à la place d'une personne qui ne croit absolument pas, qui y croit absolument, donc qui regarde cette vidéo, qui voit tout ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que là, sur les réseaux, et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est beaucoup plus axé à la réussite et non au dévouement et au travail. Continuons. Alors cette fois... Mais encore une fois, à Dubaï. On est en Chine. Si je me suis pas seulement contentée de regarder des stories, j'ai creusé pour cette enquête. J'ai été directement en contact avec quelqu'un qui était à l'intérieur du système, un ancien associé d'un de ces fameux gourous qui vendent ce rêve. Et ce qu'il m'a raconté change complètement la perception qu'on peut avoir de ce milieu. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager mon interview avec lui. Et tu vas enfin comprendre ce qui se passe réellement derrière cette façade de richesse. Il faut être... On dirait que je regarde un crime. On dirait que je regarde les reportages crime. Honnête, Dubaï est un décor extrêmement puissant
et il est conçu pour l'être. Officiellement, la ville se présente elle-même comme l'un des hubs business les plus dynamiques du monde, avec un environnement pro-entreprise. En fait, je fais pas de pause autant. Ton enquête est erronée à partir du moment où tu dis Dubaï. Ça fait 1 an que je suis en Chine. Des zones franches, des facilités de création d'activités et toute une promesse de croissance sans friction. Dit autrement, Dubaï se raconte comme un endroit où l'entrepreneur ambitieux peut arriver, construire, scaler et briller. Et quand cette promesse officielle rencontre les réseaux sociaux, elle devient une machine à fantasmes. Mais ce qui est gênant, ce n'est pas que Dubaï en soi, c'est la manière dont certaines personnes vont utiliser Dubaï comme preuve, comme si le décor suffisait à prouver la compétence. Comme si voir une villa, une Lamborghini, une piscine, quelques billets et une montre chère suffisait à prouver que la méthode est réelle. En soi, oui, parce que quand une personne réussit sa vie, elle montre sa richesse et elle montre comment elle fait. Donc une personne qui montre sa richesse en France, par exemple quelqu'un qui achète une voiture de luxe en France, etc., ça ne pose pas de problème, mais une personne qui est à Dubaï, en théorie, parce que c'est ce que tu viens d'évoquer sur ta vidéo, c'est automatiquement faux parce que cette personne montre de la richesse et montre un train de vie sans forcément travailler derrière. Bon, après on est dans un domaine où c'est clair qu'il y a tout pour faire un monde, mais encore une fois, si tu es Dubaï, pour parler de la réussite, il y a de la réussite absolument partout dans ce monde. Et honnête. En effet, on vit dans une époque où tout le monde se compare à tout le monde tout le temps. Et plus l'écart entre ta vie et celle qu'on te montre paraît immense, plus la tentation du raccourci devient forte. C'est justement là que le business des faux raccourcis s'installe, pas forcément avec des mensonges grossiers au départ, mais avec quelque chose de beaucoup plus efficace, une narration. Un storytelling. Tu n'es pas pauvre, on t'explique que tu es simplement mal accompagné. Tu n'es pas perdu, on te dit que tu n'as pas encore la bonne méthode. Tu n'as pas besoin de travailler pendant des années. On te promet qu'un bon mentor, une bonne stratégie, un bon groupe et quelques centaines d'euros suffiront pour faire sauter le verrou. Et c'est presque... Mais c'est absolument la vérité. C'est comme quand tu vas à l'école, on te forge à être un bon salarié sans que tu le saches. Et qu'à la fin, on te promet que tu auras le meilleur emploi, mais qu'à la fin, que si tu ne te bouges pas les fesses, tu vas te retrouver avec un emploi de merde ou sans emploi. Précisément là que commence mon sujet. Depuis quelques années, on a vu exploser toute une génération de gourous 2.0. Certains parlent d'e-commerce, d'autres de crypto ou encore de copy trading. Certes, le principe change, mais le ressort reste le même. Tu peux gagner vite depuis ton téléphone avec un accompagnement censé te faire éviter les erreurs de débutant. Et très souvent, la vente ne se fait pas dans un cadre institutionnel, mais dans une zone grise de proximité, tels que les groupes WhatsApp ou encore les fameux canaux Telegram et communautés privées. Dans l'espace francophone du business en ligne, il y a bien évidemment des noms qui reviennent en boucle. Yomi Denzel, par exemple, avec des programmes e-commerce extrêmement visibles, structurés autour d'une promesse d'accompagnement, d'une transformation de vie et d'une progression étape par étape. À côté, on retrouve des profils comme Marcus Lorenz qui se présente publiquement comme quelqu'un capable de t'apprendre à lancer un business sans expérience, sans capital, avec la bonne méthode. Parmi toutes ces personnalités que l'on connaît très bien, figure un nom, peut-être un peu moins grand public, mais très présent dans certains cercles et dont la vitrine publique renvoie elle aussi vers des canaux et groupes WhatsApp. J'ai nommé Mexed. Je précise une chose importante, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Bien évidemment, il y a de très bons coachs qui font du bon travail, comme de moins bons coachs dont on peut critiquer les méthodes. C'est important de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, mais à vous de vous forger votre propre idée. Et quand on cherche à comprendre qui est Mexed, un élément saute aux yeux. Ce qui existe publiquement, ce n'est pas un parcours transparent documenté de bout en bout avec audit, bilan et preuves solides qu'un spectateur lambda peut vérifier facilement. Ce qu'on voit d'abord, c'est une image de réussite et de luxe, celle d'un homme qui s'est construit une réputation sur les réseaux sociaux comme un expert du e-commerce, quelqu'un qui aurait compris les codes du business en ligne et réussi là où beaucoup échouent. À travers ses contenus, il se présente comme la preuve vivante que ce modèle fonctionne et surtout comme celui qui peut t'apprendre à faire exactement la même chose. Son discours est simple, direct, presque séduisant. Si lui a réussi,
toi aussi, tu peux y arriver. Et bah, bien sûr que oui. Parce que, en parlant de storytelling, on se base sur un storytelling, donc que tu dis clairement que le storytelling est faux. Malheureusement, c'est des choses qui se vérifient, tu vois. Je pars du principe où on a une histoire qui se suit, donc, sur un ordre chronologique, comme on peut voir mes différentes interviews, donc que je vous invite à voir aussi. Donc on a la première interview avec Marcus en 2021 où j'explique comment ma vie a changé. Donc je dis que j'ai travaillé à Foot Locker à Dunkerque. Pour vérifier ça, le numéro de Foot Locker Dunkerque est accessible. Les patrons sont encore les mêmes. Tu peux passer un coup de fil, vous pouvez dire Mexed et vous allez avoir la réponse si le storytelling est vrai et qui pourront vous le raconter aussi. Deuxièmement, on peut voir aussi la vidéo, donc un an après, la vidéo avec Balou, qui se trouve juste ici. Donc à chaque fois, il y aura une petite vidéo où on est dans une croissance constante, ok, avec le storytelling qui aboutit et qui avance. On peut voir une vidéo aussi avec Chris Alconi qui est un peu plus récente où là on a vraiment absolument tout. Donc à un moment donné, la question à se poser, c'est que quand on vérifie et qu'on fait une vidéo comme ça, on enquête parce qu'on remet en question toute la personne, son storytelling, son histoire, ses promesses, qu'est-ce que la personne propose. Et ce que je vous conseille de faire à tous, donc toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, et c'est ce que je dis à chaque fois quand vous allez investir dans quelqu'un, ou informez-vous sur la personne et regardez autour. Moi, le premier, parce que j'ai commencé, j'étais absolument donc comme une personne qui regarde une vidéo et qui est fascinée par un lifestyle qui est extraordinaire, des personnes qui sont from nothing, c'est-à-dire qui viennent de rien. Et c'est exactement ça qui fait que ça m'a poussé à y croire. Donc comme une personne qui me regarde aujourd'hui. D'où le fait de pourquoi j'ai décidé de faire des accompagnements, parce que j'ai été cette personne, donc on peut le vérifier, hein. Encore une fois, tout est documenté sur YouTube du début jusqu'à la fin, en preuve constante, et s'il faut des preuves matérielles, vous savez qui appeler. Et je veux dire par là que dans un sens où tu dois investir ton argent, où tu dois croire en cette personne parce que tu veux la même vie que cette personne, à un moment donné, c'est toi-même à aller chercher les informations sur cette personne. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on prévient, on dit, on ne force personne à rejoindre l'accompagnement. Et surtout, tu peux prendre ton temps, attends, vois, prends ton temps, et après, c'est là qu'on peut avoir la décision de la personne. À condition de suivre ses méthodes, ses conseils et bien évidemment son coaching. Mais pour vraiment comprendre comment fonctionne ce business, il faut aller un peu plus loin que l'image parce que derrière ces vidéos, ces stories, ces promesses de réussite, Vous voulez tout péter en business, rejoignez le groupe WhatsApp. il y a toute une structure. Concrètement, Mexed ne vend pas simplement du contenu ou des conseils gratuits, il propose un accès à des groupes privés, principalement sur WhatsApp. Des groupes présentés comme des espaces exclusifs, presque fermés, où tu es censé apprendre le e-commerce de A à Z. On te promet un accompagnement de A à Z, des méthodes, des stratégies, des outils, bref, tout ce qu'il te faut pour lancer ton propre business et générer tes premiers revenus. Mais c'est là qu'un détail important apparaît. Dans la réalité, la personne qui va t'accompagner au quotidien, ce n'est pas Mexed, ce sont des coachs. Alors, comme on peut voir, étonnamment, après des dires, parce que tu n'es pas quelqu'un qui va au bout de ses enquêtes, Mexed accompagne. Et la preuve, il accompagne même en physique. Et c'est comme le cas de plusieurs personnes, donc je vais vous mettre plusieurs avis qui vont défiler juste ici, d'accompagnement irréel, qui sont venus directement avec moi en Chine, que ce soit en Chine ou à Dubaï, parce que j'estime avoir des connaissances que des personnes n'ont pas. Et quand tu es sûr de toi, comme la personne qui est là dans la chambre d'hôtel juste au-dessus, c'est une personne qui me regarde, qui voit ce lifestyle, qui y croit et qui croit au changement. Et c'est quelque chose uniquement que moi seul propose. Mais bon. Des coachs qui font partie de son équipe. Et bien sûr, parce que l'accompagnement est réel, ça me demande du temps et le temps représente de l'argent. Tu ne ferais pas cette vidéo si tu ne gagnerais pas d'argent. Tu ne fais pas ça par plaisir, sinon tu ne mettrais pas la monétisation sur ta vidéo et certains mots-clés aussi sur ta vidéo. Je ne pense pas. Tu fais tous les choses comme on peut et surtout, ton temps égale de l'argent. Tu vas passer du temps à faire cette vidéo, à faire ton investigation, donc c'est normal que tu gagnes de l'argent, ok ? Et qui sont chargés de gérer les élèves, répondre aux questions, analyser les boutiques, donner des conseils et suivre les résultats. Ce sont eux que tu contactes, ce sont eux qui te répondent directement, bref, ce sont eux qui vont t'accompagner dans ton parcours. Exactement. Et c'est comme ça que la vie fonctionne. Donc on pourrait croire que Mexed est l'image, mais il faut savoir que les coachs qui sont recrutés passent certaines étapes de présélection, certaines questions, plusieurs appels pour délivrer un service adéquat. Bien sûr, bien évidemment, ce sont des choses où on est sur de la confiance humaine, ok ? Donc ce sont des choses qui sont sur de la confiance humaine. Là, honnêtement, tu me reproches de vouloir délivrer un service correct, mais ce n'est pas ma présence. Mais je dirais plutôt, ce sont mes porte-paroles. Des porte-paroles que moi-même,
j'ai formés qui vont apprendre aux personnes mes stratégies, mes idées et surtout qui vont leur donner accès à un plan de A à Z comme tu dis. Autrement dit, Mexed est simplement la vitrine, mais le suivi, lui, est entièrement délégué. Et en réalité, tout commence encore avant ça. Parce que la première porte d'entrée, ce n'est même pas directement un accompagnement payant, c'est un groupe gratuit. Tu y entres facilement, on te donne quelques conseils, quelques vidéos, parfois même des petits résultats affichés, juste assez pour capter ton attention et te faire croire que tout ça est accessible. Et très vite, tu reçois un appel avec un closer, quelqu'un dont le rôle est simple, te convainc. Alors, personne n'est forcé à prendre un appel. C'est-à-dire que tu ne rejoins pas un groupe WhatsApp et on t'appelle, je ne démarche personne. Personne ne peut dire Mexed, ou même les autres personnes, les autres infopreneurs, Mexed a démarché quelqu'un. Je ne démarche personne. Ce sont toujours les personnes qui viennent me démarcher, donc les personnes sont totalement conscientes de cette prise d'appel, et surtout, il y a ce qui s'appelle une préqualification. Qu'est-ce qu'est une préqualification? C'est tout simplement, on va envoyer un message pour demander si la personne est réellement motivée, si la personne a des réelles ambitions, quels sont ses objectifs en e-commerce, avant de l'inviter à rejoindre un appel avec nous directement et avec ma team de closer. Le mot closer est un peu moche, je dirais plutôt des commerciaux. Attendons voir la définition d'un closer pour toi. Vaincre de passer à l'étape suivante. Au début, l'échange est rapide, fluide, rassurant. On te parle de ton potentiel, de ta situation actuelle, de tes objectifs premiers et surtout, on te fait comprendre que si tu veux réellement réussir dans le monde du business pour devenir le prochain Jeff Bezos, tu ne peux pas rester seul. On essaie alors de te vendre un accompagnement. Un accompagnement censé t'emmener étape par étape vers ta propre boutique e-commerce, un système soi-disant déjà rodé, déjà testé qui aurait permis à d'autres de générer des milliers d'euros. Et c'est la vérité parce que je vais vous faire défiler encore une fois les résultats qui vont défiler de personnes qu'ils ont réussi grâce à nos accompagnements et surtout qu'ils ont suivi nos étapes. Mais encore une fois, on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est ce que j'appelle la sélection naturelle. Qu'est-ce que c'est la sélection naturelle? C'est comme à l'école, il y a les plus forts, il y a des moins forts. Il y a ceux qui vont comprendre très vite, et il y a ceux qui vont comprendre un peu plus doucement. Il y a ceux qui font les clous en cours à l'école, et il y a ceux qui font tout simplement, qui suivent les règles et qui réussissent leurs devoirs. Ça s'appelle la sélection naturelle de la vie. Là, tout est fait pour que tu passes à l'action rapidement. On te parle d'opportunités, on te parle de timing serré, on te fait comprendre que plus tu attends, plus tu perds du temps et moins tu auras la chance d'accéder à cette offre qui est assez limitée. À ce moment-là, tu as l'impression d'un... Exactement, oui. Aujourd'hui, je peux mettre une vidéo et prendre 100 personnes. Mais derrière, si je prends 100 personnes, ça sera quelque chose qui ne pourra pas se gérer. C'est quelque chose qui ne peut pas se gérer. Ça fait maintenant, comme j'ai dit encore une fois et je le répète, ça fait 6 ans que je fais ça. Comment dire que pour durer dans le temps, il faut savoir délivrer, ok? Donc, on est sur une constante amélioration. Et bien évidemment, encore une fois, tout le monde ne peut pas être satisfait. Et c'est compréhensible. D'investir dans ta réussite, mais sans forcément réaliser que tu es déjà en train d'entrer dans quelque chose de beaucoup plus structuré et potentiellement beaucoup plus coûteux que prévu. Pour vraiment comprendre ce que ça représente concrètement, rien ne vaut le témoignage de quelqu'un qui l'a vécu directement à l'intérieur. Voici donc le récit d'une personne qui a justement acheté un accompagnement proposé par Mexed. Le 14 septembre 2025, j'achète le coaching e-commerce de Mexed. Comme plein d'autres, j'ai vu les témoignages partout. Des gens qui disaient avoir cartonné, des résultats qui faisaient envie. Je me suis dit, pourquoi pas moi? C'est Marvin, un de leurs closers qui m'appelle et là ça va très vite. On passe directement au paiement, pas vraiment le temps de réfléchir ou de poser des questions. Il me sort le discours classique. En e-commerce, faut absolument être bien accompagné. Et c'est la vérité. On part du principe où on est sûr, par exemple, quand tu vas apprendre l'e-commerce, donc la première chose que tu vas venir faire, c'est que tu vas ouvrir YouTube. YouTube est rempli d'informations, parce que moi-même, c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai voulu apprendre, j'ai ouvert YouTube. Et tu te rends vite compte qu'il y a besoin d'un plan d'action. Et ça, je le dis, un plan d'action te permet de, dès que tu arrives devant ton ordi, tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Où est-ce que tu dois placer tes cartes? Qu'est-ce que tu dois placer? Qu'est-ce que tu dois télécharger? Ça va t'éviter de télécharger des mauvaises applications, ça va t'éviter de gaspiller ton argent inutilement dans tes ads, ou tu vas surdépenser dans tes ads sans vraiment savoir, sans repérer le problème. Et c'est ce qu'on dit. À chaque fois, le plus important pour nous, c'est d'avoir l'autonomie complète. Quand ça ne fonctionne pas, tu sais exactement pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et quand ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne encore plus? Si tu veux pas te planter dès le début, avoir de bonnes bases, c'est tout. Et ensuite, me cite des personnalités connues qui seraient passées par Mexed, qui auraient eu des résultats de ouf grâce à eux. C'est clair, je vous donne un exemple. Mon élève qui est une élève, donc je vais vous mettre juste ici ces photos. Elle a commencé par mon accompagnement, je vous mettrai aussi des messages.
qui a commencé mon accompagnement et qui aujourd'hui a des marques qui tournent, bien évidemment, et a réussi sa... Sous-entendu, eux, ils m'ont fait confiance, ils ont réussi. Toi, si tu ne suis pas, tu passes à côté. La promesse derrière tout ça, une coach dispo H24, un accompagnement jusqu'à mes premiers 10 000 euros en 2-3 mois. Pour faciliter et me faire commencer rapidement, ils me proposent de payer en 3 fois pratique pour pas avoir le temps de réfléchir et s'engager direct. Je paie donc 1 500 euros au total pour le coaching. Au début, ma coach, Elisa, répond vite. Ça semble parti pour bien se passer, mais très vite, ça change. Les réponses mettent 3, 4, 5 jours. Je réserve des appels, elle vient pas, ou elle arrive avec un gros retard sans prévenir. À chaque fois, c'est moi qui dois la relancer, c'est moi qui cours après, c'est censé être un accompagnement personnalisé H24, mais dans les faits, je me retrouve seule à... D'où le fait que, malgré les présélections qu'on fait sur le recrutement, ce sont des personnes qui sont humaines. C'est-à-dire que c'est pour ça que à chaque fois, on fait super attention et que quand il se passe ce genre de choses, on arrête et on change. C'est-à-dire qu'on va venir s'améliorer. La personne, donc notamment Elisa, c'est une personne qui fait très bien son travail, mais qui à un moment donné a rencontré des problèmes personnels qui malheureusement faisaient que, au bout d'un moment, ses réponses étaient beaucoup moins rapides, étaient beaucoup plus lentes, et du coup, c'est pour ça qu'elle ne travaille plus avec nous au jour d'aujourd'hui. À attendre. Les outils qui étaient soi-disant inclus dans le coaching, ils marchent 1 fois sur 2, aucune solution proposée. Alors, pour les outils qui sont fournis, il faut savoir que les outils me coûtent entre 300 et 400 euros par mois, mais qui malheureusement sont à une certaine limite. Donc, en l'occurrence, Pipi Ads est une plateforme donc, qui permet de trouver ses produits, ses sites concurrents et surtout ses créatifs. Donc, les vidéos qui servent de faire la présentation de votre produit sont mon compte personnel à moi. C'est-à-dire que quand on démarche, quand la personne veut nous rejoindre, on lui dit que les abonnements sont inclus. Bien sûr que oui, les abonnements sont inclus. Personne ne fait ça, mais j'estime que tu n'as pas à payer en plus avec ce que tu viens d'investir. Donc, tu te retrouves avec un compte qui est partagé, ce qui est tout à fait normal parce que je te permets d'économiser entre 100 et 200 euros. Donc, en l'occurrence, Pipi Ads, qui est par abonnement, coûte entre 100 et 200 euros. Donc, c'est clair que quand une personne travaille dessus, il faut juste savoir à quel moment tu peux te mettre dessus pour éviter qu'il y ait une surcharge de connexion. Aucun suivi, et c'est là où ça devient vraiment choquant. Leur équipe commerciale, elle est au point. Les closers savent exactement quoi dire, comment créer l'urgence, comment te faire sentir que c'est maintenant ou jamais. Ils balancent des grands noms pour asseoir leur crédibilité, ils jouent sur la peur de rater quelque chose, mais tout est calibré pour que tu payes. Mais derrière, rien. Les coachs sont injoignables, surchargés, le suivi est inexistant. On m'a vendu un accompagnement sérieux avec des résultats garantis, mais j'ai eu une coach fantôme, des outils qui ne marchent pas et 1 500 euros de perdu. Alors, dans un sens où, quand on est comme ça, la chose qui fait que quand on se permet d'écrire, moi je suis quelqu'un qui est très accessible et qui répond absolument à tout le monde. C'est-à-dire que chaque mercredi, mes coachs ont le devoir de relancer les personnes. Donc chaque mercredi, mes coachs ont le devoir de relancer les personnes qui sont sur WhatsApp pour demander si tout va bien, pour leur demander comment ça avance. En l'occurrence, pour te permettre d'écrire donc juste là, à toi notamment, pourquoi ne pas m'écrire directement? Si tu as quelque chose qui a été mal fait, on a juste à te changer de coach parce que les coachs sont injoignables. On n'a eu qu'un coach. Tu avais juste à m'écrire un message et me demander Mexed, est-ce que tu peux changer de coach plutôt qu'à envoyer ce message et que nous on aurait trouvé une solution directement. Ce témoignage, il est loin. Bien sûr, il faut aussi noter qu'un contrat est mis en place entre vous et moi. Le contrat s'affichera juste là, donc je le mettrai un petit moment pour que vous puissiez le lire attentivement et savoir les clauses qu'il y a dessus, soit les clauses de remboursement, toutes les clauses dans l'accompagnement. D'être anodin parce qu'il met en lumière quelque chose de très précis. Un décalage énorme entre ce qui est vendu et ce qui est réellement livré au client. D'un côté, on a un discours extrêmement bien rodé, des appels bien structurés, une promesse claire, un accompagnement personnalisé, des résultats rapides et un cadre sécurisé. Tout est fait pour te donner l'impression que tu es entre deux bonnes mains. Mais de l'autre côté, la réalité est complètement différente. Un suivi irrégulier, des coachs difficilement joignables, des outils qui ne fonctionneraient pas correctement et surtout une absence totale de résultats pour certaines personnes. Et ce qui est intéressant ici, ce n'est pas seulement l'expérience en elle-même, c'est le mécanisme parce que tout semble parfaitement optimisé jusqu'au moment du paiement. La phase de vente est maîtrisée, précise et efficace. On propose même des paiements en plusieurs fois avec des échéances. On crée de l'urgence, on essaie de jouer sur les émotions. On te montre des exemples de réussite. On te fait croire que tu es à 2 doigts de changer ta vie. Mais une fois que tu as payé, l'expérience
expérience n'a plus rien à voir. Et des témoignages comme ça, il y en a plusieurs. C'est loin d'être un cas isolé. Et c'est justement là que le modèle commence à poser problème. Parce que quand tu es face à cette situation qui se produit à de multiples reprises, il y a quelque chose qui va pas. Le système tout entier est à revoir. Et justement, ce système, j'ai appris à le connaître en profondeur, justement en communiquant avec un de ces fameux. Je pense que si tu avais plusieurs preuves, tu ne te serais pas gêné de les mettre. Et encore une fois, nous sommes, donc à part si c'est notre faute, donc quand c'est notre faute, nous en proposons des solutions, bien évidemment, et partons du principe où la personne dit qu'elle doit payer en plusieurs fois. C'est-à-dire que la personne n'a pas payé 1005, elle a payé 500. Parce que je suis désolé, si on propose des paiements en plusieurs fois, si la personne ne serait pas satisfaite au bout d'un mois, comment la personne se serait retrouvée à payer les 1500? Ça veut dire qu'il y a 3 mois qui se seraient passés. Il y a 3 mois qui se seraient passés. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est de la logique. Si tu n'es pas satisfait d'un service au bout d'un mois, 30 jours complets, comme tu dis, que ça répond pas, etc. Pourquoi tu paierais les autres fois en fait? Donc on est encore sur quelque chose qui est contradictoire malheureusement. Continuons. Coach, donc qui était de l'autre côté. Et ce que ce coach m'a expliqué va bien plus loin qu'on le pense. Tout commence par un message. Une personne qui affirme avoir travaillé directement avec Mexed à l'intérieur même de l'organisation. Au début, je me pose 2 secondes, je prends du recul, je vérifie ce qu'on m'a envoyé, j'essaie vraiment de poser... Très bonne narratrice. Sosakiti, tu es une très bonne narratrice. Je suis ancré dans ta vidéo. Des questions parce que ça m'a intrigué au début d'être contacté par un ancien associé de Mexed. Alors on décide de planifier un appel et cet échange, il est clé parce que cette fois-ci on ne parle plus d'un client qui estime être lésé, on parle de quelqu'un qui a vu comment ça fonctionne de l'intérieur et ce qu'il va raconter permet de comprendre concrètement les coulisses de ce système. Donc si tu pouvais te présenter rapidement, qu'est-ce que tu avais comme rôle exact dans l'équipe? Comment tu as été recruté? En gros, je suis dans plein de groupes, il y a plein de groupes sur les réseaux, sur Insta, sur WhatsApp, sur Discord, il y a plein de trucs. Et moi, je suis un peu dans plein de trucs. Ça permet de prendre des infos un peu partout, des fois des contacts pour certains trucs, etc. Et Mexed, il a en fait pour toute sa stratégie d'acquisition, c'est dans un canal WhatsApp. Okay. Et en gros, tout le temps, il met des messages, tous les jours, il met des messages, faites ci, bref. Et un jour, il poste une annonce dans le canal pour recruter un coach ou 2 coachs, je sais plus. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai déjà un peu d'expérience, je tente. Du coup, il me dit, ok, envoie-moi des screens, je lui envoie des screens des chiffres que j'ai pu faire. Parce qu'encore une fois, on est dans la préqualification. On cherche pas à recruter des personnes qui ont fait zéro chiffre d'affaires, on cherche des personnes qui peuvent apporter. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis là, Noah, parce que nous avons toutes les dates des paiements en live et je vais te dire exactement quand est-ce que tu as été payé et quand est-ce que tu n'as. Donc tu as commencé le 28 novembre. Tu as reçu un paiement le 12 décembre, donc 10 jours après que tu vas travailler, donc un paiement à l'avance, le 12 décembre 2025, donc de 700 € où tu as reçu. Et après, tu as reçu un paiement le 22 janvier, donc de 1200 et tu as reçu un paiement le 5 de 400. Donc il faut se dire qu'entre cette période-là, entre la période de janvier à mars, tu n'étais plus en activité parce que tout simplement, tu ne proposais pas du travail qui me correspondait. C'est pas grave, ça peut arriver. En plus, c'était une période de rush et tout. Bref, du coup, après, je me suis dit, c'est pas grave. 3-4 jours après, je vais avoir la paye de janvier. Au final, rien. Enfin, j'ai attendu super longtemps. J'ai bossé, tout le mois de décembre, tout le mois de janvier et le mois de février. J'ai fait un peu de grève parce que du coup, j'attendais. Aux élèves, je répondais vraiment vite fait parce que du coup, j'allais pas passer mon temps à faire des trucs si je suis pas payé. Bah oui, à travailler gratuitement. Moi je suis aucun intérêt à ça. En tout, je devais avoir à peu près 2500 € en tout sur les 2 mois. Ouais. Et j'ai eu que 980 plus 400. Alors, on va calculer du coup, tous ensemble, tu devais recevoir 2005, ok? Calculons du coup le montant que tu as reçu. 700 €, ok? Donc on a calculatrice pour être sûr, pour pas me tromper. 700, plus tu as reçu 1200, donc en 1188, plus tu as reçu 400. Donc en tout, sur les 2005 que tu devais recevoir, tu as reçu 2288. Donc on part sur un travail que tu as fait pendant 2 mois, on part sur une base de 1200 € et on part sur une greffe. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le travail était mal fait. Donc tu as vu qu'on a un peu stoppé, qu'on ne te répondait pas avant, parce qu'on était dans une période de rush, comme tu le dis, donc je n'avais pas le temps de m'occuper de ça. J'ai préféré recruter que de te le dire, ok? Donc c'est-à-dire que
dans ce que tu as reçu, ça fait quand même beaucoup. Bah oui, pareil, je suis allé à Dubaï, du coup, en février, le mec il m'a dit pas de soucis, on va se voir et tout, je vais te donner une partie en cash parce que j'ai du cash, et je te ferai le reste en virement ou je sais pas quoi. Et on devait se voir une fois ou deux fois, mais je voyais ses stories sur Snap et qu'il n'était pas du tout, s'il n'était pas prêt pour aller dans les endroits qu'il m'a dit, du coup je ne me suis jamais déplacé jusqu'à aux endroits. En fait, c'est vraiment un charlatan, il me dit. Alors, il faut savoir que Noah, quand tu étais à Dubaï, il faut préciser dans le cadre de la personne et le rendez-vous qu'on avait fixé. On a fixé le jour où il y a eu les missiles à Dubaï. C'est-à-dire que tout le monde devait rester confiné. Donc personne ne venait au rendez-vous. J'ai raté un rendez-vous. C'est vrai que j'ai raté un rendez-vous. Et après, nous devons rester enfermés. Donc précise le moment et précise l'endroit. Je pense que c'est important. Cette vidéo arrive enfin à sa fin. C'était un très... En tout cas, moi aussi cette vidéo, franchement je pense que de la façon dont tu étais fatigué à la fin, moi aussi je suis fatigué. Il est actuellement 4h du matin quand je viens de visionner cette magnifique vidéo. Sur ce terme que j'ai à dire, c'est que c'est souvent quand on passe pour le gentil que c'est la personne derrière qui gagne. C'est-à-dire que sans ces mots-clés qui est Dubaï, qui est la sombre vérité, santé, musique, qui te rancre dans le personnage et que tu me vends comme si j'étais le Pablo Escobar du siècle, je trouve que c'est très abusif et surtout mal orienté. Parce que, en tant que bonne enquêtrice, je trouve que tu aurais dû approfondir le sujet et rentrer sur des sujets qui sont plus abordables. D'où le fait, et que je répète, que pourquoi je suis parti de Dubaï, tout simplement pour le genre de personnes qui divulguent des informations comme ça, mais qui d'un côté rêvent d'avoir et d'accéder à ce genre de vie, parce que je pense que si tu fais des vidéos sur YouTube, c'est pour gagner ta vie, mais le fait que toi-même tu n'aies pas de talent, tu n'aies pas de skills, te permettent de tacler les autres pour faire ton argent, je trouve ça quand même pas très correct. Donc en termes de business, comme je te disais, si tu as la moindre chose à vérifier, je t'invite à regarder le cours gratuit ou de suivre toutes les éventualités et de bien faire ton enquête. En termes de la position de la personne, des entreprises de la personne qui sont vérifiables sur internet et surtout de qu'est-ce que la personne a autour. Parce que si une personne aujourd'hui, ça fait 4 mois que j'ai emménagé en Chine et ça fait bientôt 1 an que j'y viens, je pense qu'il faut être assez fou pour venir en Chine et ne pas avoir un business derrière, ou je vous invite quand même à venir voir de vos propres yeux. Donc franchement cette vidéo, je trouve qu'on a beaucoup d'incompréhensions qui sont clairement ciblées et je vous ai ciblé tout au long de la vidéo. Je ne me voyais pas faire ce genre de vidéo. Pas du tout. Moi je suis quelqu'un que quand il y a quelqu'un qui m'attaque, je ne réponds absolument pas, je ne calcule pas. Mais j'estimais que c'était quand même une belle présentation, parce qu'il y a quand même une belle présentation qui a été faite sur moi. Et que ça me permet tout simplement de vous montrer à vous aussi de comment ça se passe, comment on fait, et qu'il faut savoir riposter. Parce que si on ne dit rien, ça libre cours. Donc on a répondu avec succès. Et en tout cas, c'était Make Sense. Libre à vous de croire ce que vous voulez ou pas. Et comme moi je dis, mon rêve, mon but, c'est d'arrêter Internet pour rester dans mon coin et éviter ce genre de profil. Parce que quand tu travailles avec des personnes, c'est ce genre, et que tu es connu sur Internet, c'est ce qui arrive. Ce fut une agréable heure avec moi. Faites votre propre avis, que ce soit elle ou que ce soit moi. Honnêtement, c'est vous qui décidez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On vit pour nous, vivez pour vous, concentrez-vous, mettez à manger dans votre assiette parce qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place. Et croyez en vous, l'entrepreneuriat existe, il est réel, mais il est dur. Et quand vous faites confiance à quelqu'un et vous croyez en cette personne, vérifiez les informations. Comme je vous ai dit, que ce soit pour moi ou pour les autres personnes. Ça fait combien de temps que la personne est dans le business? 10 ans que je suis dans l'e-commerce. Je pense que si ça ne fonctionnerait pas, j'aurais déjà changé 600 fois de business comme d'autres personnes. La personne, qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce que ses stratégies sont à jour? Est-ce que, les résultats, vous allez dire, non, vous pouvez fausser. Donc ne basez pas sur les résultats, mais basez-vous sur les dires de la personne. C'est pour ça que c'est important de faire de la psychologie, parce que comme ça au moins, vous pouvez voir cette personne-là, c'est ça qui tient, une personne qui est très intelligente et qui comprend l'être humain. Parce qu'elle sait comment vous captiver et elle sait comment son watch time soit élevé. C'est-à-dire en termes de musique, en termes de parties, en termes de chapitres. On va prendre exactement la même chose avec la même musique et comme ça, vous pouvez voir à quel point on vous manipule aussi de son côté. C'est bon. En tout cas, les gars, c'était Make Sense. J'espère que vous allez kiffer. On se tient au courant. Merci à tous, les gars. J'espère ne plus avoir offert cette vidéo. En tout cas, les gars, on se tient au courant. Ciao, ciao. C'est quoi, on va rentrer là? Bien KO. Bon les gars, putain j'avais même pas vu que je filmais. C'est une fin de vidéo. Je vous mettrai peut-être ça en off si vous voulez regarder un petit peu plus longtemps. Et merci à tous. On se tient au courant. Il y a un 360 pour vous. Attention. 4. Mais fume-toi hein.